Bonjour, très chers presbytériens, très chers adventistes, ménonites, très chers protestants en général. Ce 31 octobre est une très grande journée pour le protestant chrétien. En fait, c'est une journée de la réforme protestante suscitée par Martin Luther. Plusieurs personnes se posent des questions sur la réforme et la vie de Luther. Qu'est-ce la réforme? Pourquoi la réforme? Et quelle a été la cause de la réforme? Et même la biographie de Martin Luther. Très chers protestants, très chers internautes, je vous rassure, dans cette vidéo, vous aurez les réponses à toutes vos questions. Mais bien avant de vous laisser suivre ceci, je vous recommande de s'abonner sur notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, d'aimer, de partager pour agrandir notre chaîne YouTube et de ne rien manquer nos prochaines vidéos. En tout cas, je vous laisse suivre ceci et l'on se retrouve juste après. Martin Luther est né dans une famille catholique traditionnelle le 10 novembre 1483 en Allemagne, à Eilsben. Il étudie les droits à Erfurt. En 1505, pris dans un orage très violent, il fait lever à un saint homme de se faire moine s'il échappe à la foudre. Après avoir vécu, il entre alors au couvent des moines Augustins où il devient docteur en théologie en 1512. Il part alors enseigner la théologie comme professeur, prédicateur, vicaire à Wittenberg, ville du prince Frédéric le Sage. Luther s'interroge sur la grâce divine et comment trouver sa place devant Dieu, le paradis. Il étudie la Bible et trouve la différence entre les écrits et les actions. Luther n'est plus d'accord avec le pratique de l'Église catholique et il commence à la critiquer très ouvertement à partir de 1517 à cause du commerce des indulgences. En effet, les indulgences sont présentées comme si, en les achetant, on pouvait échapper au purgatoire et avoir accès au paradis. En réalité, elles servent à financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Au XVIe siècle, l'Europe est plongée dans l'angoisse, guerre, épidémie, famine et les habitants ont peur du jugement dernier, de la colère divine qu'ils sentent imminente. L'Église catholique toute-puissante emploie le grand moyen pour calmer le fidèle en faisant le commerce d'indulgence. Mais le commerce n'est pas apprécié par tous. Le cas de Luther, qui affiche le 31 octobre 1517 sur 85 thèses dans la paisible ville de Wittenberg. Texte qu'il plaque aux portes des châteaux de Wittenberg. Il dénonce le commerce des indulgences et affirme que la Bible, le salut, la faveur et le pardon de Dieu ne s'obtiennent par l'argent ni les œuvres, mais par la foi seule à la grâce de Dieu acquise en Jésus-Christ. Sola fidei, sola scriptura, sola gratia, sola scriptius, sola Deo gloria. La foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. Ces idées se répandent presque partout grâce à l'imprimerie. L'Église catholique recommande à Luther de renoncer à ces idées qu'il croit hérétiques. Luther refuse et il est excommunié dans l'Église catholique. C'est le début de la réforme protestante. Dans le premier temps, le but était de ramener l'Église dans le droit chemin de la réforme, aux bases, à l'Évangile, aux écrits, bref, à la Bible. Luther souhaite ouvrir le dialogue avec l'Église dans l'objectif de la faire revenir à un christianisme plus proche de ses origines. Mais son excommunication par le pape Léon X et sa condamnation par l'empereur de cet empire germanique Charles V ne lui permet pas. Excommunier Luther,
n'a d'autre choix que de s'exiler. C'est sous la protection de Frédéric qu'il trouve refuge au château de la ville de Weerburg, où il profite de cet exil pour commencer la traduction de la Bible. Mais en commençant par le Nouveau Testament. Bientôt, la réforme se propage. Le Saint-Empire et les églises se divisent. D'un côté, le conservateur catholique et de l'autre, le protestant. Le mouvement se propage également au-delà de l'Empire et se divise en plusieurs courants, tels que l'anglicanisme, le calvinisme, le lutheranisme et bien d'autres. En 1522, Martin Luther continue à traduire la Bible, cette fois-ci l'Ancien Testament. En juin 1525, il marie Catherine de Bora, une ancienne religieuse. Ils ont 6 enfants. Enfin, en 1534, la traduction de sa Bible termine et prête d'être publiée. Cette traduction allemande standardise la langue allemande. Il continue par la suite à écrire, à lutter contre la papauté de l'Église catholique. Finalement, le 18 février 1546, alors qu'il se trouve à Eilusben, vu qu'il la trouve neutre, Martin Luther rend son âme à Dieu pendant que le protestantisme continue son chemin jusqu'à nos jours. À Dieu seul la gloire. Très chers internautes, je crois que vous avez eu la réponse à toutes vos questions. En tout cas, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Pour le moment, je vous recommande juste de s'abonner sur notre chaîne YouTube, Man Info TV, sur Facebook. Si vous voulez nous rencontrer, allez-y sur maninfo.cd. Je vous recommande juste de s'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager afin d'agrandir notre communauté et de ne rien manquer nos prochaines vidéos. En tout cas, que Dieu vous bénisse.